Ce jour-là, tu as voulu lui montrer que toi aussi, hein, quand tu veux te fâcher, ça allez. Non, ça, lui n'était pas là, ça je lui racontais. Ah, tu lui racontais, ok. Alors je voulais regarder l'attitude des sapeurs. Mais je te dis que des gens ont fait des tours et des détours pour juste te regarder. Mais oh, pointure, tu as vu beaucoup de gens. Quand je lui disais ça, Merci Jean Goubal, merci. Merci D'avoir partagé avec beaucoup d'émotion ce que tu as vécu avec Papa Wemba. On va peut-être essayer de voir et de montrer à nos téléspectateurs ce qui s'est passé aujourd'hui. Il y a eu plusieurs choses, plusieurs points forts dans la journée. On regarde ça tout de suite en images et on revient. Voici les images. Aussi belle que sa voix, elle s'appelle Jocelyne Moussaou. Yonde feuille de laurier nanga ya talo. Tango kaukaka, o matakande valeur. Didier Mila lempomba ya nkoma alobi yebisa mwana popi na biso ya mokolo bébé Bateba Zizo Longo Zizo Tangwa ngai na yo fara fara Ali nanga ukwe okende na yo kaka sebui ukwe olimwa ngai sebui lokola mopepe ya mvula oyebaka ipana moyaka lokola Ange Gabriel ukwe lela kumbinga lisusu na likelo nanyokwama lokete olatisanga ezalaka nango nake enzuluki lelo po tolongoli yango Bosco Boble yeye na biso eloko oyo bakabaka etulaka te o kabelanga bolingo na yo na kozwa yango la voix qui sort de l'ordinaire du village Molokaye Bati Pachoko lokola mopepe ya mvula oyebaka le prince Gilles Presley Chungu, mon frère. Toi qui as tant prôné l'espérance, toi qui as revisité la rumba pour la rendre maniable et acceptable par la jeunesse montante et aussi dans le monde international. Il me revient maintenant à l'esprit ces vieux chants scouts que tu as dû chanter dans ta jeunesse et sans doute plus tard. Ce n'est que nos revoir, mon frère. Nga moko papa otombolingaki na suka na komi mwasi ero national nga mwana bumbu nga muyaka sur le 15 na Kisasa tobandaki papa nga na 14 ans yo na 20 ans un gamin de 20 ans en plus mpe na yebisa bino bato ebele baleli papa Wemba te ngam na leli ye na impere parce que loko abalaki amazon na yango impere mais papa respectaka boya kobeta jipi parce que ça mariage. La fin de Papa Wemba est une fin tragique, comme une drôle de pièce de théâtre, et comme qui dirait, comme Molière. Et une pièce de théâtre qui a été écrite avec une belle histoire. Moi, je la trouve magnifique, parce que c'est un monsieur qui chante et qui se replie, on va dire, pour mourir en toute beauté. La fin de Papa est magnifique. Papa Wemba était, je veux que tu cites avec moi, chanteur, interprète, acteur, peintre, sapeur, personnage de BD. Ah, moi, je voulais que tu le dises en lingala. Ganga dessin animé. Parce qu'il y a une expression en lingala qui dit Ganga dessin animé. Dessin animé Koufarate. Et pour parler justement de cette partie de la vie de Papa Wemba, nous avons pour vous sur ce plateau Monsieur Barli Barouti. Pour ceux qui ne le connaissent pas,
Barli Barouti. Bonsoir Barli, merci d'être venu. Bonsoir. Pour ceux qui ne connaissent pas Barli, qu'est-ce qu'on peut dire de Barli? Disons qu'avant j'étais artiste. Depuis la mort de papa, je suis artiste. Voilà. C'est joli. Sinon, à part ça, elle met un peu de musique, un peu de dessin. Voilà. Je vogue là-dedans, un peu dans la peinture. Et parmi vos œuvres les plus célèbres, il y a une œuvre qui est liée à Papa Wemba. Et je vais vous surprendre, Monsieur Barli Barouti. Je crois que je devais avoir entre 5 et 7 ans. Vous êtes venu dans une école à ma campagne qui s'appelait l'école sur mesure. Et vous êtes venu présenter une BD. Et vous avez demandé à quelqu'un de venir sur le tableau et essayer de dessiner la couverture de la BD. Et je me suis levé et j'ai dessiné. J'étais le seul à qui vous avez offert la BD. Et vous l'avez signée. Mais je ne suis pas sûr que je vais le retrouver dans le même état que celui que vous allez m'offrir tout de suite. Non, mais c'est terrible. Alors, à ce moment-là, c'est pour ça que je regarde l'heure. Il ne voulait pas dire que vous êtes un... Mais non. Non, voilà, pour vous dire que... Je me rappelle très très bien de cette école. C'est une école révolutionnaire. Où je crois que le... Attendez, vous pouvez répéter cette partie-là, s'il vous plaît? C'est ça. Comme ça, tu vas comprendre pourquoi je suis... Oui, allez-y, répétez un petit peu cette partie. Oui, parce que je sais que je suis arrivé dans une classe qui était là, avec Josette. Très bien. Et je suis arrivé et j'ai vu que les enfants, en tout cas, vous, quoi, étaient très, très, très éveillés. Et ils étaient vraiment... ils faisaient très attention à tout ce qui était artistique. Et je me rappelle que j'ai dit laisser sur les fenêtres des dessins. Exact. Ah, voilà. Waouh, je suis impressionné. Il faut que je précise qu'on n'a pas du tout préparé ça, on n'en a pas parlé. Non, non, pas du tout. Wow, je suis impressionné par votre mémoire. Non, il n'est pas de l'âge des dinosaures, ça va encore. Alors, comment est née cette histoire, justement? Parce que c'est bien que les gens soient au courant de comment est née cette bande dessinée, que je vais me permettre de prendre et de montrer à l'écran, pendant que vous nous expliquez. À n'est pas ramené chez soi. Ça, c'est ce que tu crois. Il y en a plus. Non, mais disons que j'étais invité par Gangoura Moïse et Benoît Lamy à participer à ces films en tant que décorateur. J'étais donc le décorateur du film. Et pendant qu'on cherchait comment dire, certaines choses qui devaient accompagner la promotion du film, il y avait bien sûr la bande-annonce, enfin je veux dire la bande musicale, et puis la bande originale, comme on dit. Et on a voulu que, comme je faisais de la BD, que je fasse une BD sur les films. Moi, ce qui m'avait intéressé, c'était plutôt de faire une BD sur Papa Wemba. Alors, on a dû passer beaucoup de moments ensemble avec Papa Wemba, ici à Kinshasa, à Paris, et un peu partout. Et il voulait me raconter des choses qu'il ne se souvient pas avoir racontées à la presse. C'était vraiment quelque chose. Il m'a fait rencontrer, par exemple, Bisikita. Et puis, il m'a dit, il faut absolument que tu ailles voir Lita Bembo, c'est ce que j'ai fait. Et puis, il y avait des amis, des gens, ah oui, il faut voir Assim Babati. Il connaît beaucoup de moi et tout. Et alors, je vais vous donner un exemple de ce que je crois être... il avait dit que c'est un secret, c'est quand je vois cet habit, ces wax. Il m'avait dit que j'avais offert à ma mère, le premier wax que j'ai offert, il y avait des coques comme ça, dans cette pagne. Et quand ma mère m'a demandé, mais d'où est venu cet argent? Je lui ai dit, ça venait de droits d'auteur de mon tout premier disque, Pauline. Voilà, c'est dans la bande dessinée. Ouais. Bon, je ne sais pas si on en parle beaucoup, voilà. Et quand je vois ça comme ça me revient. Ça te revient. Et donc ça, c'est quand tu étais artiste. Et l'image qu'on voit derrière moi... Je le suis toujours. Non, laisse-moi terminer ma phrase, tu comprendras pourquoi. Artiste. Ça, c'est quand tu étais artiste. L'image qui est derrière moi, c'est quand tu es artiste. Artiste, ça, c'est quand papa nous a quittés. Voilà. Que tu as fait le dessin que tout le monde voit derrière moi. Voilà, j'étais à Bruxelles et puis, paf, la chose est arrivée. Et j'ai vu que les gens commençaient à en parler et tout.
Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, j'aime bien dessiner sur du papier blanc. J'aime bien que les noirs soient sur le blanc. Oui, effectivement. Donc là, c'était sur un fond noir. Mais là, je ne sais pas. J'ai pris le crayon que j'avais en main et il s'avérait que le crayon était plutôt clair. Et alors, j'ai chopé le premier papier noir qu'il y avait devant moi et voilà, j'ai fait ça. Et quand j'ai commencé comme ça, du début jusqu'à la fin, presque sans lever la main quoi, du papier. Quoi. C'est fini. Qu'est-ce que tu retiendras de Papa Wemba, Barli Barouti? Moi, Papa Wemba, pour moi, je vois deux personnes. Il y a d'abord la star. On est tous fans, évidemment, de la star. Et puis, il y a l'homme. Et au niveau de l'homme, ce que je retiens, c'est sa fidélité. Ça veut dire que si tu entres dans le cœur de Papa Wemba, tu y restes. Donc, il peut être avec des gens normaux, quoi. Il n'y a pas de problème. Il te salue. Mais même quand il est entouré des éminentes personnalités et tout, il te salue de la même manière. Pas en disant attention, non. Il te salue de la même manière. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retenu chez lui. Il était très, très, très fidèle. Et depuis donc cette première expérience avec lui, est-ce qu'il y en a eu d'autres après? De quelque nature que cela soit-il? Oui, mais bon, c'était plutôt... lui, évidemment, quand je faisais des concerts, et il venait à mes concerts. À l'espace à suivre. À l'espace à suivre, notamment, mais aussi à la Madeleine. Alors, il venait au concert, et quand il venait, il demandait, mais vraiment comme un novice, je peux chanter? Mais bien sûr, papa. Et alors, il venait et il chantait avec moi. On chantait comme ça ensemble. Il l'a fait plusieurs fois. Je suis sûr que ces 3 jours de funérailles t'ont donné quelques idées. D'abord, la première chose, c'est tout le monde qui me demande cette bande dessinée, où est-ce qu'on peut le trouver? Et les gars, doucement, ça fait 29 ans quand même. Mine de rien, je l'ai fait, ça fait 29 ans. Le temps passe vite. Hein? Ah oui. Donc, je me dis, ce serait peut-être chouette de les rééditer. Mais cette fois-ci, en laissant quelques 2-3 pages pour des témoignages de personnalités ou des amis à lui qui veulent dire quelque chose de particulier. Un dessin. Hein? 2 seulement? Non, moi je dis comme ça, on essaie de rester humble. Alors. Oui, parce que ça s'est arrêté dans une certaine partie de sa vie. Il faut peut-être une suite pour... Oui. En fait, je voulais juste montrer l'amorce du film, quand il commence le film. Oui, c'est juste, je me souviens. Et d'ailleurs, je n'ai pas mis fin comme on met d'habitude, j'ai mis à suivre à l'écran. Oui. Ouais, ça c'était joli ça. Et je crois qu'après ça, avant de te laisser, à moins que tu aies une autre question, la voiture, c'est l'aventure, ça te dit quelque chose? La voiture, c'est l'aventure, donc c'est ma première bande dessinée en couleur, mais je viens de me rendre compte aujourd'hui que c'est la toute première bande dessinée dans les normes internationales au niveau de l'Afrique centrale. C'est pour ça que je voulais te le rappeler, parce que peut-être que beaucoup de gens ne le savent pas. Et pourquoi c'était en noir et blanc? Parce que... Comme je peux le montrer. On a trouvé que c'était bien que ça soit en noir et blanc, alors on l'a fait. Et je pense que ce n'était pas un problème de budget, c'était vraiment décidé à ce qu'on le fasse en noir et blanc. C'était le choix aussi que lui-même voulait. Oui, justement. Voilà, parce que ça contrastait avec les films qui étaient en couleur, avec tout ce qu'il y a. Et qui fait aussi une de ses combinaisons préférées. Sur tous ses albums, vous verrez que les pochettes, il est toujours en noir et blanc, il casse par une couleur et il est mort en noir et blanc. Chers téléspectateurs, ce matin, je me suis levé, je savais que quelqu'un m'emmènerait un cadeau. Enfin, j'ai compris que c'était Barli Barouti, avec La vie est belle. Merci Barli d'être venu exceptionnellement de Paris pour m'offrir la bande dessinée. Tu peux dire merci à Barli pour moi quand même. Genre, on va la partager? Attends. Toi, tu vas attendre le tome 2. Les 2 pages, là, tu vas compléter avec un témoignage. Barli Barouti, merci beaucoup. À moins que tu n'aies un petit mot avant de partir. Oui, j'ai un petit mot. Je voulais dire que je voulais absolument... Papa Wemba, toute sa carrière a été minée par
par des polémiques. Et j'aimerais vraiment bien qu'à sa mort, qu'on les laisse tranquilles, qu'ils laissent se reposer en paix. Voilà. Et puis, pour certaines autres personnes, je leur dis, il faut aimer une personne quand il est vivant déjà. Voilà. La suite m'intéresse. La suite, ça sera dans les livres. C'était très joli ce que tu as dit. De Molokai à l'immortalité, c'est Papa Wemba. Et Papa Wemba ne nous appartient plus, il n'appartient à personne. Et lui se repose sûrement en paix. Et que viva la musica et que viva Papa Wemba, comme on a dit. Est-ce que Barli, tu peux nous quitter en chanson? Malheureusement, je n'aurai pas la voix pour ça. Je suis un peu trop émotionné pour le moment. Gratter simplement peut-être la guitare? Merci Barli. S'il y avait un public, ils auraient applaudi plus fort. Merci Barli. Il était là il y a quelques jours, lors de la première émission, avec beaucoup d'émotion. Il nous a entraînés dans sa voix pour célébrer encore une fois l'artiste qu'était Papa Wemba. Il est de retour ce soir, Pascal Lokwakanza, pour continuer à le célébrer comme tu dis. Bonsoir Pascal Lokwakanza. Bonsoir. Grand Lokwa. Bonsoir. Noëlla. Bonsoir Noëlla. Bonsoir Pascal Lokwakanza. Bonsoir. Je suis très fan de cet homme, je suis fan de son talent et je suis contente que vous soyez encore de notre ce soir. Merci, c'est pour gentil. honorer votre aîné, complice et partenaire. Exact. Et ce soir, je pense qu'il y aura beaucoup moins. On va donner de l'émotion au lieu de subir et tout ça. Voilà, parce que lors de la première émission, on vous a senti très touché. Et je pense qu'aujourd'hui, après l'avoir conduit à sa dernière demeure, vous vous sentez beaucoup mieux. C'est fait. Le gars, il est parti, mais il est encore là parce que finalement, immortel il est. Et voilà. Ce soir, comment vous sentez-vous? Waouh. Ça va. Ça va, je pense qu'il se repose en paix. Mais on est en manque quand même. Mais, comme disait l'autre, show must go on. Donc il faut qu'on continue. Comment tu as vécu les 3-4 jours que tu as passés ici? Oh, c'était dur de savoir que ces grands messieurs qu'on a toujours côtoyés, de loin ou de près, il était, comme on dit les Ivoiriens, il était plat. Tu vois, c'est dur. On circulait, on était à côté de lui, on partait des fois à l'hôtel et revenir. C'était douloureux. Est-ce qu'il y a eu une chanson qui t'a traversé l'esprit durant la journée d'aujourd'hui pendant qu'on l'accompagnait à cette dernière demeure? Est-ce qu'il y a une chanson que tu fredonnais? Il y a une chanson qui venait dans ton esprit? Je ne fredonnais pas, mais ça revenait souvent. Je pense que c'est juste sur le fait que c'est la chanson qu'on mettait souvent pendant le... Excusez-moi, c'est la fatigue. Pendant les funérailles, c'est la chanson qu'il a chantée pour Kester Amenea. Blessure. Ouais. Blessure. Et quelle est cette phrase qui vous touche particulièrement dans cette chanson? Parce que c'est un très long texte où l'homme s'exprime avec son cœur. On sent, il nous transmet sa douleur. Il veut qu'on comprenne et il vend son côté humain et il veut qu'on comprenne très bien. Et quelle est cette phrase qui, selon vous, traduit très bien ces Dans cette chanson-là, dans la chanson Blessure. Oui, exactement. Ouais. Écoute, la phrase où il dit « Je n'ai pas fermé mes jambes au moment où tu as couché ». Je trouve qu'elle est forte comme image. Tu vois, c'est vrai que c'est une chose que souvent je dis en rigolant avec beaucoup d'enfants. Il faut avoir du respect pour la maman parce qu'une maman, elle aurait pu fermer ses jambes. Mais elle a donné vie, elle a donné libre cours à son être pour t'accueillir. Donc il ne faut jamais oublier ça. Je pense que cette phrase de papa, elle est énorme, elle est forte. Et ça voulait tout dire en fait. Tu connais quelques notes de cette chanson? Non, je ne la connais pas encore. Mais je vais l'apprendre parce que je l'aime beaucoup.
Je vois déjà encore une fois les larmes qui reviennent dans tes yeux. Je voudrais demander, est-ce qu'on peut transmettre cette émotion avec la voix de Pascal Lokokanza? Est-ce qu'on peut t'inviter à rejoindre cette magnifique scène derrière nous? Absolument. Pour nous rappeler que la musique, c'était Papa Wemba. Absolument, j'y vais. À tout de suite. Oui. Machozi yangu yote namalizika, leo nitalala na nani? Wewe unaenda, leo paka ni mawazo, leo paka ni kuwazawaza. Wewe unaenda, kama nile njia ya kuenda,